L'anecdote de Knut. Et chaque semaine, la gastronomie prend ses quartiers sur M, le média avec Knut Schwander. Bonjour Knut. Bonjour. Comment allez-vous cette semaine ? Je vais très très bien, absolument. Merci d'être avec nous. On va retrouver les anecdotes. Que dis-je ? Une bonne adresse aujourd'hui. Exactement, parce que je me suis dit que peut-être que les gens allaient se lasser un petit peu de mes anecdotes sans fin. Et par contre, les bonnes adresses, en général, tout le monde en est friand. Et puis, j'ai redécouvert un endroit que j'avais déjà beaucoup aimé au printemps, qui se trouve en Gruyère. Donc, je vous emmène dans la verte Gruyère, à Estavanance. Estavanance, où le chef de la Pinte des Mossettes, Nicolas Darnaud-Guillem, que nous avons reçu. Exactement, a repris un petit restaurant qui s'appelle le Montagnard, ou les Montagnards. Et c'est une magnifique maison, c'est un calendrier de l'Avent, cette maison. C'est un vieux chalet avec des petites fenêtres. Quand on arrive maintenant, comme la nuit tombe plus vite, c'est juste magique. On arrive là, dans ce village, et à l'intérieur, tout est beau. Enfin, tout n'est pas beau, le sol est atroce, c'est un sol en carrelage des années 70. Mais tout le reste est absolument charmant, c'est du vieux bois et des colonnes, il y a des œuvres d'art modernes pour trancher un tout petit peu. Et puis dans cet endroit que personnellement j'ai trouvé très très joli, eh bien l'accueil est fantastique et la cuisine est à la fois toute simple et magnifique. Et eh bien, je veux dire, qu'est-ce qu'on veut de plus en fait ? C'est une cuisine qui n'est pas sévèrement tarifée, pour une fois. C'est une cuisine qui est gourmande, qui est simple. J'ai mangé un civet de chevreuil absolument magnifique. Le tout servi avec le sourire, dans un endroit qui, en plus, est agrémenté de vaisselle et de verrerie d'autrefois. Moi, j'aime beaucoup, c'est le côté brocante, comme ça. Ouais. Donc, voyage dans le temps, un peu. Voilà, exactement. Donc, vraiment, c'est de la vieille vaisselle avec des jolies impressions, c'est des verres gravés, c'est des vieux couteaux dont les lames qui ne brillent peut-être plus, mais qui ont déjà vécu. Et donc, je vous invite vivement à faire un tour en Gruyère. Il y a d'ailleurs plein d'autres bonnes adresses en Gruyère, mais les Montagnards à Estavanance, eh bien, c'est une forme de coup de cœur. Bon, écoutez, c'est très bien, on a bien compris, là, ça fait bien envie d'y aller. Donc, c'est pas forcément fondue, raclette, pas du tout. Non, absolument. Non, c'est des beaux plats du terroir, ce qu'on pourrait appeler des plats de grand-mère, un peu, mais qui sont vraiment très, très bien exécutés. C'est ce que je dis, c'est simple, bien et bon, et pas trop cher. Et c'est ce qu'on veut, finalement, c'est tout simplement ça. Avec ça, un petit dessert, ça vous dirait Mais toujours, j'adore les desserts. Et ça tombe bien. Oui. Puisque, je sais que vous êtes un gourmand et je sais que vous aimez les desserts, et ça tombe bien parce que vous nous proposez, et vous avez invité sur le plateau aujourd'hui deux personnes qui viennent de sortir ce magnifique ouvrage, Romandie sucrée. C'est Simon Calam, avec qui vous travaillez, et puis Virginie Gerhardt, oui, tout à fait, qui est journaliste à la télévision romande, et puis eh bien les deux, avec d'ailleurs un photographe hyper talentueux qui est Gabriel Monet, viennent de lancer ce bouquin que je trouve magnifique. Très bien, ça donne faim en tout cas. Ça donne faim, ça donne envie de continuer le repas avec un bon dessert, en ce qui me concerne est toujours le cas, mais là je pense qu'il y a de quoi convaincre même des anti-sucrés. C'est très beau, les photos sont belles, les recettes ont l'air très très bonnes. Bon, pour faire suite à ce que vous venez de dire à la Gruyère, il n'y a pas de meringue, il y a meringue là, il y a des meringues? Alors il y a une pavlova, donc un peu de meringue, mais pavlova, le dessert à la mode cette année, donc très bien. Non, dites pas trop, on va découvrir tout ceci dans un instant, c'est juste après la pause avec vos invités. À tout de suite avec sur plaisir. M et sur Canal+. M le média, la table de Knut. Et aujourd'hui à la table de Knut, on va rendre un hommage à la pâtisserie romande. Un nouvel ouvrage intitulé Romandie sucrée met à l'honneur la pâtisserie romande en présentant 30 créations exceptionnelles et 15 talents locaux, dont plusieurs pâtissiers de l'année. Publié aux éditions Slatkin, ce livre réunit des recettes inventives telles que des babas au coin pimenté ou des ganaches aux attards et rend hommage aux chefs pâtissiers de grandes maisons de la région. Outre ces superbes
photographie. L'ouvrage comprend un glossaire et des recettes adaptées aux amateurs comme aux experts. Ce projet, initié par 2 journalistes passionnés de pâtisserie, vise à célébrer la richesse du terroir roman à travers des portraits de pâtissiers emblématiques et des recettes originales accessibles à tous. Bonjour Siméon Calam et bonjour Virginie Gerhardt. Bonjour. Bonjour à tous les deux et merci d'être là pour nous parler de Romandie sucrée, ce magnifique bouquin qui, pour les gourmands, ça donne faim. Absolument. En tout cas, moi, je suis tombé sous le charme. Romandie sucrée, ça me parle, il faut le dire. Ouais. Mais en plus, cette Romandie sucrée-là, eh bien, je trouve qu'elle est très, très bien réalisée. Quand on feuillette ce bouquin, on passe d'une belle photo à une autre, on passe d'une belle recette à une autre. Première question, est-ce que ces recettes sont réalisables, Virginie ? Alors oui, c'est ce qu'on a voulu. On a voulu en fait des recettes qui soient tout de même réalisables. Donc il y a toujours une version simple, on va dire. Alors qui peut s'avérer un petit peu compliqué pour oui. Quelqu'un qui est complètement débutant, mais on a des recettes vraiment simples, par exemple comme une madeleine ou des cakes. Et puis après, il y a des recettes qui sont effectivement plus évoluées pour les vrais, pour les amateurs éclairés. Voilà, les vrais fans de pâtisserie. Et puis, alors c'est les pâtissiers qui ont participé, ils sont 15. Comment est-ce que vous les avez choisis, Siméon ? C'était un choix complètement arbitraire. On en voulait une quinzaine, une vingtaine, et on a un peu établi une liste de noms, et on leur a demandé s'ils étaient partants. On a vraiment choisi je ne vais pas dire les meilleurs, parce que c'est... Oui, j'allais dire, disons, arbitraire. Je ne suis pas tout à fait dans la mesure où on voit quand même il y a quelque chose qui est relisse et qui sont quand même tous talentueux. Oui, tout à fait. Alors on a voulu vraiment montrer la pâtisserie, comme on le dit dans l'introduction, la pâtisserie d'exception, qui va vraiment aller dans la recherche des saveurs, des goûts, et un petit peu plus loin qu'une pâtisserie plus classique. Et donc c'est quand même un ouvrage qui est pratique. Oui, c'était, je pense, la première fois qu'on a rencontré Monsieur Slatkin. C'est la chose qu'il nous a dit. Je suis partant pour un livre de cuisine, de pâtisserie, mais par contre, il faut que ce soit pratique, que tout le monde puisse s'en occuper. Donc, effectivement, expliquer les mots, ça c'était une idée de Virginie. Et puis ensuite, vraiment, il faut qu'il n'y ait pas 47 grammes de jaune d'œuf, mais qu'on compte en nombre d'œufs, en nombre de jaunes d'œufs, qu'on compte 100 grammes de sucre et pas 100. De traduire, en fait, les recettes de ces grands spécialistes qui souvent travaillent de manière extrêmement millimétrée, mais disons qui ne convient pas vraiment à ce qui se passe à la maison. Quoi. C'est ça. C'était le but, c'était que vraiment tout le monde puisse le faire à la maison, que ce soit accessible, tout en restant un livre d'exception fait par des pâtissiers d'exception. Mais c'est aussi une série de rencontres, en fait, puisque ces pâtissiers, vous leur donnez la parole. Oui, c'est quelque chose sur laquelle on était tout de suite d'accord avec Siméon, c'est qu'on voulait mettre en avant ces pâtissiers, on voulait mettre en avant bien sûr leur travail à travers leurs recettes, mais on voulait aussi présenter, ça je pense c'est notre côté journaliste, on voulait aussi montrer qui sont ces gens en fait, qui sont ces passionnés, quel est leur univers, et c'est pour ça qu'on a eu l'idée également d'agrémenter le livre d'interviews, voilà, où on les interroge un peu soit sur leur parcours ou sur le produit qu'ils ont choisi, pourquoi. Oui, ils se racontent un peu, et c'est vrai que c'est des belles rencontres. En plus, ces pâtissiers sont souvent des gens à qui on donne peu la parole, donc comment ça s'est passé ? Est-ce qu'ils se sont livrés facilement ? Oui, alors je trouve qu'ils se sont livrés assez facilement, ils étaient emballés par le projet, j'ai l'impression qu'ils étaient aussi tous et toutes fiers de pouvoir montrer leur travail, pas forcément dans une question d'ego, mais dans une question justement de mettre en avant la pâtisserie, de mettre en avant leur art finalement, et que ce soit les pâtissiers de restaurants qui sont un peu cachés par leur chef de cuisine, ou les pâtissiers boutiques où on se dit mais c'est juste un millefeuille pris à la volée comme ça. Non, il y a vraiment de la recherche derrière, et il y a une vraie mise en avant, donc ils se sont livrés avec d'autant plus de sincérité et de profondeur dans leurs propos. Malheureusement, on n'a pas pu tout retransmettre, mais c'était vraiment des très belles rencontres. En tout cas, c'est très bon. On les voit défiler. Ceux qui nous suivent à l'écran peuvent voir passer ces magnifiques photos. On en reparlera après. M le Média, la table de Knut. Il est pour qui ce livre en fait ? Pour tout le monde ? Je pense qu'il est pour tout le monde. Ouais. Il est pour, mais je pense en premier lieu, il est pour les personnes qui ont envie de découvrir encore plus le terroir roman, parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a vraiment une mise en avant textuelle, photographique des ingrédients du terroir, du travail, et ensuite les personnes qui veulent préparer des bons desserts le dimanche vont pouvoir aussi se le procurer, mais il y a vraiment
Alors, pour ces tous les ingrédients, amoureux c'est de- quoi, par exemple? Tu veux répondre L'ingrédient du peut-être? Tao, on a parlé, il y a le vin cuit, il y a des choses aussi beaucoup plus simples comme la pomme, la poire, la Toute saison, double crème, là, ouais. voilà. Et puis c'est vrai qu'on retrouve aussi un petit peu toutes les saisons dans le livre. Il y a les fruits rouges, il y a les fruits qui sont plus d'automne, d'hiver, voilà. Et ça, il y a Oui, donc on peut vraiment jalonner son année, faire des desserts Alors, on peut tout faire un au long de dessert par l'année, mois. exactement. C'est Donc ça. il y a Ouais. 30 recettes en tout. Oui. Donc, Ça a c'est jalonné bien. notre année d'ailleurs, justement. On va peut-être parler un peu des photos. Donc, c'est Oui. Gabriel Oui, Monet, oui. un jeune talent de la photographie, Très belle de photo. presse romande. Complètement. Comment est-ce que vous êtes tombé sur lui? Ou comment est-ce que vous l'avez contacté, disons? Eh bien, alors ça, c'est quelque chose qu'on doit à Siméon. C'est aussi une chose sur laquelle on était tout de suite d'accord. On voulait un beau livre, on voulait qu'il soit très imagé. Et lui m'a dit, moi, je pense à un jeune photographe avec qui il avait déjà eu l'occasion de travailler. Donc on l'a rencontré. Enfin, moi, je l'ai rencontré, je le connaissais pas. Parce que- Mais qui n'est pas un photographe Non. culinaire au Et, départ. hein. si je peux, justement, c'est ça qui est assez rigolo parce que je disais à Virginie, effectivement, Gabriel, il fait des sublimes photos. J'avais déjà travaillé avec lui quelques fois pour le Gomio Channel et pour l'illustrer, et j'avais adoré son style. Et je lui passe un coup de fil, enfin une fois qu'on s'était un peu mis d'accord sur regardons avec lui, je lui passe un coup de fil et je lui propose l'idée, et il me dit volontiers, avec plaisir, mais juste que tu sois bien au clair, je suis pas spécialisé dans la photographie culinaire, donc on verra bien ce que ça donne. Exactement. Et Et puis, on a bon, vu ce que ça effectivement, on donne. voit ce que ça donne. Ça Ouais. donne très bien. Il faut dire que il est talentueux. Il a aussi déjà remporté 2 fois le Swiss Press Photo Awards, ce qui n'est pas tout à fait un hasard quand on a un bon œil et puis une bonne technique. Et ça, franchement, c'est aussi un beau cadeau qu'on peut faire. On arrive à la période des fêtes, c'est la question un peu bateau qu'on pose toujours en cette période. Mais franchement, c'est un beau cadeau qu'on peut faire. Oui, c'est vrai que je crois que du côté des maisons d'édition, c'est pas tout à fait un hasard si les beaux livres sortent l'automne. C'est que ça fait justement un super cadeau de Noël. Il est déjà dans les librairies habituelles. Et voilà, ça fait un Dites-moi, est-ce qu'il y aura un tome 2? Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce qu'il y a d'autres projets? Ouh là Parce que c'est une réussite, ça, franchement. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui se profilent à l'horizon? Alors je sais que Siméon a 1000 idées, mais oui, pourquoi pas, on verra. Après, il faut se rendre compte, ce qu'on ne se rendait pas compte, je pense, au début, c'est qu'un livre comme ça, c'est 2 ans de travail. Oui. Ouais. C'est très très long. C'est vrai que maintenant, on pourrait aller plus vite parce qu'on a éventuellement peut-être que l'éditeur sera peut-être partant pour un autre tome. Et c'est vrai que dans mon travail, je rencontre souvent des chefs de cuisine. Et là, je parle vraiment à titre personnel, qui vont tous dire, mais si tu fais une édition, un livre de cuisine, on est partant pour faire le même genre de principe. Donc en tout cas, moi, je serai partant, puis après, avoir la suite. Bon, quoi Magnifique. qu'il en soit, on vous invitera si c'est le cas. Exactement. On va parler sur le plateau. Merci beaucoup à tous les deux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Virginie Gerhardt et Simon Calam, aujourd'hui? Eh bien, je sais pas, plein de ventes de livres, succès pour les livres. Non, on a mis beaucoup de cœur et de temps à le faire, donc on espère voit. que les gens auront du plaisir à le lire et puis que voilà, il se retrouvera un peu dans les cuisines romandes. Ouais, j'en doute pas une seconde. Et C'est un puis, magnifique bouquin. Si on peut juste dire aussi un mot aux personnes qui vont l'acheter, lisez bien les recettes en entier avant de commencer. Ouais. Ah oui, ça c'est Oui. ça, Et ça, c'est valable pour presque tous les livres de cuisine. Mais c'est exactement ce que je ne fais pas en général. Ah, on a le même problème. C'est ça. Effectivement. Merci en tous les cas et bravo à tous les deux. Et tous les trois aussi, on fait un petit clin d'œil aussi à Gabriel Monet, photographe. Oui. Évidemment. Les photos sont effectivement magnifiques. Le bouquin est disponible dans toutes les bonnes librairies. Exactement. Aux éditions Slatkin, il faut vous le procurer absolument. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Knut Schwender. C'est un plaisir. La semaine prochaine, on sait C'est déjà. une surprise. C'est une surprise. Ça veut dire qu'il ne sait pas encore. Mais il n'y a pas de problème, on aime les surprises. Un bon week-end. Merci, Merci, beaucoup Knut Schwender. On vous retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À tout de suite. Où tu veux.